Bonjour Ludo, bonjour à tous. Et oui, on est ici en direct donc de Tallard pour présenter le 30e Gap Racing Rally. Une grande émission, on est ensemble jusqu'à 13h pour tout explorer en gros de ce rallye, les spéciales. Allez voir l'organisation des pilotes qui sont là aussi pour en parler à l'occasion de ces 30 ans depuis le bar-restaurant Le Cap, depuis Tallard. Alors avec moi installé ici pour parler de ce rallye, alors Jean-Pierre Roche, le président de l'Autosport Val-de-Durance, bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs. On est également avec Pierrick Bérard qui fait également partie de l'organisation. Bonjour. Bonjour à tous. Et puis avec nous, alors on a l'habitude de les voir ensemble dans la même voiture pour le rallye. Ils seront séparés, chacun dans une voiture. On a Nicolas Latil, bien connu bien sûr ici. Bonjour. Bonjour à tous. On le rappelle, vainqueur de la Coupe de France des rallyes à domicile l'année dernière et puis qui a remporté 5 fois ce fameux rallye du Gap Racing. Et puis son copilote, Romain Roche, qui est avec nous et qui pilote pour ce rallye. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors on va commencer peut-être avec vous Jean-Pierre Roche, un mot sur cette 30e édition. Bel anniversaire, bel événement pour ce Gap Racing qui connaît toujours autant de succès finalement dans le département. Ben effectivement, donc pour 2013, il est vrai que personnellement j'avais quelques petits soucis par rapport à une baisse considérable, on va dire de 15 à 20% sur l'ensemble des plateaux de la région PACA et on va dire des comités automobiles régionaux limitrophes. Et puis il s'est avéré qu'on a encore un succès, on va dire, à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre en 2012 et en 2011, à savoir que nous avons reçu donc 175 demandes d'engagement. Exceptionnellement cette année, puisque c'est le 30e anniversaire, nous en avons fait la demande à la FFSA d'avoir une extension pour prendre 160 voitures au départ de l'épreuve, et ce qui nous a été accordé. Donc il y aura 160 heureux donc, au départ du 30e anniversaire. Un rallye qui se déroule sur 2 jours pour la compétition, ce sera samedi et dimanche, c'est ça, avec les spéciales? Tout à fait, donc 3 épreuves chronométrées au menu de samedi. Samedi matin, avant tout, les vérifications administratives et techniques dès 7h30 à l'aérodrome Gap Tallard et le parc d'assistance donc qui se déroulera également sur le même site. Et puis ensuite, le rallye démarrera du stade municipal de Tallard, du complexe sportif, aux côtés du PC Course qui se situe au collège à partir de 14h. Et puis un bel événement aussi, alors on parlera vraiment course après avec notamment Nicolas Latil et puis Romain Roche, mais il y a un joli événement qui se prépare pour vendredi soir aussi pour ces fameux 30 ans du côté de Tallard, histoire de marquer le coup finalement pour cet anniversaire. C'est samedi soir, oui effectivement, donc grâce à notre partenaire, nous avons un partenaire qui a la gentillesse de nous offrir un grand feu d'artifice qui sera tiré donc, au pied du château de Tallard samedi soir à 22h30. Donc j'invite tous les riverains et tous les amoureux du feu d'artifice à venir voir ce feu qui je pense va être à la hauteur du 30e anniversaire du Rallye Gap Racing et puis avec des animations parallèles pour les équipages qui seront éventuellement tous récompensés dès le départ du rallye, donc avec des cadeaux avant même le départ de la première épreuve chronométrée puisque les cadeaux leur seront remis pendant les vérifications administratives. Alors un rallye qui va démarrer, on le disait donc samedi, Nicolas Latil avec nous qui participe, 5 fois vainqueur du Gap Racing. Cette année c'est plutôt sans pression pour vous finalement ce rallye-là. Il est vrai qu'avec Romain, au départ de l'édition 2012, on avait beaucoup plus de pression puisqu'il y avait quelques semaines après la finale de la Coupe de France. Donc l'année dernière vraiment on partait vraiment dans l'optique de gagner absolument. Et cette année un peu moins de pression, donc je pars pas vraiment pour gagner. Je pars pas non plus pour perdre. Forcément. Mais voilà, donc très heureux d'être au départ dans notre région. Et puis voilà, donc c'est vrai que j'aurais pas Romain à mes côtés. Puisque Romain a décidé de piloter, c'est ça pour ce rallye. Voilà, je tenais à préciser qu'on s'est pas fâché, voilà. Contrairement à ce qui se dit dans la presse actuellement. Donc Romain a décidé parce qu'il a aussi, en plus de son talent de copilote, il a aussi un bon coup de volant. Alors comment ça va se passer pour vous le rallye? Vous courez toujours avec la même voiture j'imagine. Sur quoi est-ce que vous courez cette année? Voilà, toujours la Peugeot 207 S2000 qui nous a permis donc de remporter cette fameuse Coupe de France. Toujours avec l'équipe du team Salano. Voilà, donc et puis donc un nouveau copilote, Christophe Ayou-Perrault, avec qui je vais prendre donc part à ce rallye pour la première fois. Il sera à mes côtés. Le Gap Racing, le rallye, alors c'est à la maison pour vous forcément, puisqu'en plus la super spéciale de fin du rallye va se dérouler juste devant l'auto-école, c'est ça? Voilà, donc pour la 3e année de mémoire, pour la 3e année consécutive, la maison Latil donc ouvre les portes au Gap Racing.
et pour des raisons essentiellement de spectacle. Le public apprécie chaque année cette super spéciale, qui est un petit peu inédite en France d'ailleurs, puisqu'un rallye régional qui organise une super spéciale, c'est vraiment inédit. Donc voilà, bien content d'être au départ encore de ce Gap Racing. Et puis alors Romain Roche, du coup, on va en parler aussi de ce Gap Racing. Première fois au volant, parce que d'habitude on vous voit à côté de Nicolas Latil. Comment ça s'est passé d'ailleurs, cette décision de se séparer entre guillemets pour ce rallye-là? Non, c'est, disons, à la suite de la victoire de la finale l'année dernière, on a dit que pour nous, cette année, ça serait une année un petit peu de transition. Donc début d'année, on n'avait pas de programme réellement défini, pas de date précise. Et puis ça me tenait à cœur. C'est un petit peu mon rallye puisqu'on l'organise en famille, tous ensemble. Et puis j'avais dit qu'à l'occasion, dès que le programme le permettrait, qu'il n'y aurait pas trop d'obligations de la part de Nicolas, je le ferai au volant. Donc voilà, c'est une première dans une très belle auto. J'y vais vraiment sans aucune prétention sportive. J'y vais déjà pour découvrir le baquet de gauche. Et puis je suivrai de loin les résultats de Nicolas quand même, mais quand même en les suivant d'un œil un petit peu plus averti que tout le monde. Oui, parce qu'il y a une différence, j'imagine que vous connaissez par cœur les spéciales, mais avec les notes et en étant à côté, il y a une différence forcément après quand on est au volant, comment ça se passe? Bien évidemment, moi je suis le premier spectateur en temps normal, je suis là à côté, je dicte, je cite les notes que Nicolas m'a dictées lors de la prise de notes, et puis en fait... ce qui se passe, voilà, c'est que après, là, mettre en pratique au volant, c'est pas tout à fait pareil. On est très critique quand on est à droite, et puis quand on est à gauche, on se rend compte de la charge de travail qu'il y a entre le volant et le siège. Mais bon, voilà, moi, il n'y a aucun objectif réel, donc pas de pression non plus. Il vous donne un peu des conseils de pilotage quand même, Nicolas, ou pas pour ce rallye? Ouais, mais disons qu'il n'a pas besoin de me les donner, je les observe assez depuis 8 ans, donc même s'il me les donne pas, je les ai bien notés. Nicolas, j'imagine aussi que ça fait drôle forcément pour un pilote, tellement l'habitude de piloter avec Romain Roche à côté. Il y a une habitude de prise de notes, de contact entre les deux dans la voiture. Là, même s'il n'y a pas de pression, c'est quand même particulier, j'imagine, de faire un rallye avec quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Ça m'a vraiment perturbé dans les premières reconnaissances qu'on a effectuées avec Christophe. C'est vrai qu'avec Romain, on est en parfaite osmose dans la voiture, sans se parler, les choses se font naturellement. Et là, c'est vraiment un petit peu se remettre en question et se réhabituer à quelqu'un, à le formater un petit peu à mes habitudes que Romain connaît par cœur. Alors on va reparler justement de ces fameuses spéciales qui arrivent. Jean-Pierre Roche, il y a forcément les spéciales habituelles pour ces Gap Racing Rally. On va peut-être les passer un petit peu plus en revue. Avec ça débute, c'est ça, le samedi, je crois. Je suis en train d'essayer de retrouver la spéciale du samedi qui débute donc pour ce rallye. Ça débute samedi en début d'après-midi. Voilà, donc la première épreuve chronométrée qui sera effectuée par le premier concurrent à partir de 14h53. Qui se déroulera sur la commune de Valserres et sur lesquelles sera mis en place bien évidemment un dispositif de sécurité à la hauteur de la manifestation. Et j'en appelle justement pour l'ensemble des spectateurs à leur responsabilité, c'est-à-dire de bien respecter les consignes de sécurité qui leur est données déjà d'une part dans toutes les brochures publicitaires et puis aussi également par les véhicules information qui passent bien avant le premier concurrent. Et surtout de faire très attention aux endroits où il se positionne parce qu'il est clair que le sport mécanique, que ce soit la moto, le rallye, reste un sport, on va dire, relativement à risque. Et donc, je les invite personnellement à respecter toutes les règles de sécurité puisque bien évidemment, il ne sera donné le départ des épreuves chronométrées qu'à la suite des vérifications qui s'imposent en termes de positionnement des spectateurs. Oui, parce qu'on parle souvent de grandes fêtes pour le rallye automobile. Savoir qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus au bord des routes, le rappeler aux spectateurs et pas se mettre n'importe où non plus, notamment au niveau des virages. Alors pour leur sécurité, mais pour pas gêner les pilotes non plus. Bien sûr, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, quand on est dans une voiture de course au volant, essentiellement parce que le copilote relève la tête que temporairement pour voir un petit peu où se situe la voiture, il est clair que le pilote est relativement quand même, quoi qu'il en soit, gêné par le mauvais positionnement de certains spectateurs. Quand il les voit sur des zones de freinage éventuellement qui sont relativement dangereuses ou autres, il est clair que ça perturbe le pilotage aussi. Bon, donc la première épreuve chronométrée sera Valserres, donc elle sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, disputée à partir de 14h53. On enchaînera tout de suite derrière par la deuxième épreuve chronométrique qui est une épreuve mythique du rallye
Et mon petit coup de cœur, quoi, la spéciale de Notre-Dame-du-Lot, qui est aussi la plus longue du rallye, qui fait 7 km 900, puisqu'il faut savoir également qu'en rallye régional, normalement, nous n'avons pas le droit de dépasser des épreuves chronométrées de plus de 8 km. Donc l'épreuve chronométrée de Notre-Dame-du-Lot fait 7 km 900 et elle sera pour le premier concurrent au départ à 15h21. Alors juste sur cette spéciale, on va peut-être demander l'avis de Nicolas Latil qui la connaît bien, j'imagine, puisque c'est une grande spéciale de ce Gap Racing Rally. Comment vous la voyez, vous? C'est vrai que Notre-Dame-du-Lot nous a un petit peu, pas un petit peu, elle nous a toujours souri. Hein. C'est vrai que dans ce chrono, on a toujours réalisé des bons temps. C'est une spéciale qui est très technique. Franchement, sans chauvinisme, c'est une spéciale qui allie le serré, le rapide. Donc une très très belle épreuve. Je tenais à féliciter aussi Jean-Pierre et toute l'équipe de l'Autosport Alpe-Val d'Urance pour le travail au niveau de la sécurité. C'est vrai que malheureusement, certains spectateurs nous font un petit peu trop confiance. Hein, malgré les premières voitures, ils cherchent la sensation, à être au bord de la route. Mais bon, le balisage de toute l'équipe a été fait encore à merveille, donc voilà. Donc une super spéciale. Est-ce qu'on peut prendre peur comme pilote? Je reviens juste un instant sur la sécurité parce que ça reste important. Un pilote peut prendre peur aussi en voyant des spectateurs à un moment donné trop près de la route ou sur une zone de freinage à l'extérieur du virage et se dire stop, je lève le pied et ça me gêne vraiment? Ouais. Là sur le Gap Racing on n'a pas trop de problèmes, mais certains rallyes qu'on a pu faire avec Romain, c'est vrai que dans des zones qui sont extrêmement rapides, où on arrive à des vitesses... il faut savoir que ces voitures, ça peut prendre en très peu de temps des vitesses proches de 160-170 km/h. Quand on arrive sur des virages qui vont se passer à 30 à l'heure, vous imaginez un petit peu la décélération. Et puis quand on se retrouve avec un mur de spectateurs en face, c'est sûr que ça surprend et ça fait un peu peur. Ouais. Donc on le répète jamais assez, prudence bien sûr au bord des spéciales. On va continuer un peu ce descriptif avec la troisième épreuve spéciale, c'est Nef Talard, c'est ça Jean-Pierre Roche? Tout à fait, donc Nef Talard qui sera disputé donc, pour la première épreuve chronométrée à partir de 16h32 pour le premier concurrent. Mais auparavant, il y aura eu un parc de regroupement pour servir de tampon aux éventuels arrêts de course. Donc de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de cassures entre tous les concurrents lors de la dernière épreuve chronométrée. Donc nous avons un parc de regroupement entre la numéro 2 et la numéro 3 qui se situe donc sur le stade municipal de Talard. Et puis après on part sur les spéciales de dimanche. Forcément, alors il y en a une, plan de vitrole Lardy, que les pilotes vont emprunter 2 fois, ce sera la 4 et la 6. Excusez-moi, je sais pas. Je disais juste quand on part sur les spéciales ensuite du dimanche, c'est ça, avec plan de vitrole Lardier qui sera emprunté 2 fois lors de ce rallye. Effectivement, donc pour des raisons d'organisation, le dimanche on est obligé un petit peu de tourner en boucle et de ne pas faire de rallye en ligne, donc de faire parcourir aux concurrents 2 fois 2 épreuves chronométrées. Donc là aussi on est resté dans un schéma d'organisation identique à 2011 et 2012 pour des raisons de facilité d'organisation, puisque organiser une épreuve comme le rallye régional du Gap Racing s'effectue dès le 1er janvier. Donc sur le plan administratif, c'est une épreuve qui est très très lourde. Donc pour des raisons de facilité, on est resté sur le schéma 2011-2012. Donc 2 fois plan de vitrole Lardier et ensuite Lardier-Fouillouse qui seront donc parcourus dans la continuité. Et on terminera donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par la spéciale spectacle qui se trouve sur la plateforme de l'auto-école Latil. Et c'est vrai que quelque part, on est accueilli chez l'auto-école Latil comme il se doit, puisque avant tout, le père de Nicolas et Nicolas lui-même sont des passionnés d'automobile, puisque Pierre Latil n'était autre que le président de l'écurie Saint-Geniès dans le temps et qui organisait également un rallye et la course de côte de Sisteron Saint-Geniès. Grande famille. Juste pour revenir sur ces épreuves spéciales, peut-être Romain Roche, alors première fois pour le rallye, mais il y en a quelques-unes, j'imagine, qui marquent plus que d'autres. On se dit, tiens, celle-là, je vais plus faire attention, ou celle-là, elle me correspond un petit peu. Est-ce qu'il y en a 2-3 que vous avez marqué? C'est vrai que le Gap, pour un rallye régional, c'est un rallye qui est très complet. Généralement, un rallye régional, il y a 2-3 spéciales différentes qui vont se passer à 3 reprises. Là, les spéciales du samedi, on les découvre et on les fait qu'une seule fois. Donc on repasse pas, c'est-à-dire qu'il y a quand même un effort où il faut être de suite vite, de suite appliqué, parce qu'il n'y a pas de deuxième tour. Et après, les spéciales du dimanche, même si elles se font 2 fois, sont quand même assez techniques également. Donc le Gap, il y a
disons qu'il est organisé par des gens qui courent, donc il y a un côté sportif, un challenge sportif très intéressant derrière. Donc c'est vrai que toutes les spéciales ont leur charme. Le fait de partir avec une spéciale très courte, ça permet à chaque équipage de se mettre dans le rythme et se mettre dans le bain rapidement. Ensuite, il y a la spéciale du lot qui ne ressemble pas du tout à la spéciale de nef qui suit derrière. Et chaque pilote retrouve son compte. C'est-à-dire que chaque pilote a à un moment donné une partie de spéciale, une spéciale qui va lui correspondre, qui va lui plaire. Et c'est ce qui fait un petit peu le charme du Gap aussi, puisque si le rallye, toutes les spéciales se ressemblaient, il y aurait certains pilotes qui ne viendraient pas. Et là, en fait, chacun vient et c'est que chacun y trouve son compte à un moment donné. Après, c'est vrai que sportivement, la dernière, la super spéciale, en elle-même, elle n'a pas un gros intérêt. Nous, c'est un très gros intérêt côté organisation. Ça nous permet d'avoir des partenaires, ça nous permet d'avoir une visibilité qu'on ne retrouve pas quand on est sur les hauteurs de Tallard. Là, on est en bordure de nationale, on a une zone qui est très bien sécurisée pour les spectateurs et on voit du départ à l'arrivée, on peut y aller en famille et profiter du spectacle. Donc c'est vrai que chacun retrouve son compte et il y a même le côté spectacle enfin pour la cerise sur le gâteau. Donc voilà. Qui est-ce qui la trace d'ailleurs cette super spéciale devant l'auto-école Latil, Nicolas Latil? Peut-être comment ça se passe en fait pour la créer entre guillemets cette super spéciale? On va dire c'est Romain qui l'a créé. C'est Romain. Oui, il la connaît par cœur du coup. Ouais, mais en fait c'est beaucoup de démonstrations de travers. Par contre, nous avec Gilles Nantais en 2011 de mémoire, au départ de la super spéciale, on avait 1 seconde et demie d'avance et je veux dire on aurait pu tout perdre parce que cette spéciale, entre guillemets malheureusement, elle est chronométrée quoi. Ça veut dire qu'elle compte pour le rallye. Une seconde finalement, une seconde en rallye c'est rien du tout en même temps sur une super spéciale comme ça peut. Ben, Petite erreur, ça y va. Oui, 1 seconde et demie. Je crois qu'on prend de mémoire en 7 ou 8 dixièmes, donc on gagne le rallye avec moins d'1 seconde. Quoi. Donc c'est quand même une spéciale où il va falloir faire attention et pas se laisser enthousiasmer par les clameurs du public. Justement au niveau du plateau, peut-être Jean-Pierre Roche au début, puis après on en parlera avec vous, mais il y a un joli plateau en même temps pour ce Gap Racing parmi les favoris et les têtes d'affiche que vous avez notamment pour cette édition. Ben, il est clair que cette année encore on a un plateau exceptionnel et peut-être même un petit peu plus que les années précédentes, à savoir qu'il y a 6 voitures dans la catégorie S2000 qui sont engagées. Alors certes, ça ne soit pas sur tous les rallyes régionaux. Donc je remercie tous les équipages qui sont engagés avec des belles autos comme ça, parce que quelque part ça reflète aussi un petit peu l'image du rallye. Il n'y a pas que les S2000 qui sont engagés, il y a aussi Laurent Lacomie qui logiquement devrait prendre le départ, sauf problème mécanique, puisqu'il a un petit souci de dernière minute au volant de sa Porsche, donc qui a gagné récemment 2 rallyes. Il y a Manu Guigou, l'ancien pilote officiel Renault, donc avec une Mégane RS N4, et puis il y a aussi Mathieu Arzeno avec l'ancien Esport Échappement 2009, donc qui est aussi parmi les engagés. Il y a beaucoup d'engagés, il y a ceux qui peuvent prétendre à la victoire. Il y a également les frères Arnaud avec leur Mégane qui auront une belle carte à jouer sur des spéciales où techniquement la voiture sera au-dessus des S2000 aussi, il ne faut pas se leurrer. Donc de toute façon, la porte est ouverte à pas mal d'équipages pour remporter cette 30e édition. J'espère que tout le monde restera raisonnable et que tout le monde restera sur la route. Malgré le fait que, bien évidemment, quand on parle départ et qu'on a le casque sur la tête, avant tout, ça reste du rallye automobile et le but est d'aller de plus en plus vite et surtout d'être à l'arrivée, mais enfin de faire des temps. Par contre, il est clair que, comme je vous le disais tout à l'heure, 160 engagés et 160 voitures au départ, ça ne se voit pas tous les dimanches sur des rallyes régionaux. Donc c'est vrai que c'est une certaine satisfaction pour toute l'équipe qui m'entoure depuis maintenant 11 ans. Et dernièrement, l'équipe s'est renforcée un petit peu sur le plan effectif, donc et on en a besoin parce que organiser un rallye comme le Rallye Gap Racing pendant 48 heures, ça regroupe quand même 200 personnes. Donc c'est en charge, c'est très important et beaucoup de travail. Puisque j'imagine que vous avez tous les bénévoles aussi qui sont là pour aider, la mobilisation au bord des routes et puis après il y a toute la préparation des spéciales, etc. à faire. Tout à fait, donc depuis lundi matin, les équipes de baliseurs sont sur le terrain. Ça regroupe à peu près une vingtaine de personnes qui déroulent à peu près 80 mètres de rubalise, qui déposent à peu près 2000 piquets. Donc c'est énormément de travail, mais je vais passer un petit peu le micro aussi à Pierrick, puisque le travail concernant l'administratif, ça le connaît un petit peu aussi, puisqu'il fait partie de l'équipe depuis quelques années. Donc on va passer un petit peu le micro aussi à Pierrick. Pierrick Mérard justement qui est juste à côté, que je dois faire les gros yeux pour parler à côté. Non, cette organisation, j'imagine qu'il faut tout mettre en place, il faut tout organiser, avoir des postes pour chacun aussi, de façon à ce que tout roule pour le mieux et être fin prêt finalement pour le début des spéciales et l'arrivée des spectateurs dès le samedi. Mais oui, tout à fait. C'est pour cela qu'on organise un planning.
où on situe, on fait des réunions, on fait 5-6 réunions, et on situe les bénévoles ainsi que les commissaires dans les spéciales pour pouvoir drainer les spectateurs aux endroits dangereux. Voilà, donc ça prend énormément du temps. Et c'est vrai que, comme disait Jean-Pierre, il faut de plus en plus de bénévoles pour pouvoir assurer la sécurité. Donc ça... Combien de temps ça prend finalement la préparation de ce rallye comme ça bah, pour être fin prêt pour un pour samedi être matin, fin pour que tout le monde prêt, arrive. si vraiment on part du premier bout de papier, il faut compter 6 mois. Voilà, au début, pour demander les autorisations, bien sûr, aux communes, pour pouvoir traverser, hein, puisque c'est quand même les maires qui décident du passage du rallye. Hein. Donc, ça découle aussi des riverains. Hein. Si les riverains sont contents du rallye, que ça se passe bien, ben, le maire n'aura pas de souci à valider. Après, si les gens au niveau des communes ne sont pas contents, ils peuvent dire au niveau de la mairie, ben voilà, on veut plus de rallye. Voilà, donc ça aussi, il faut remercier, je pense, les riverains qui jouent le jeu, qui aiment le sport automobile. Et on essaye d'organiser pour que ça se passe le mieux possible pour eux aussi. Et après, il y a tout le travail, j'imagine, sur les spéciales aussi. Une fois que le rallye est lancé, chacun a un petit peu ses missions pour finalement ça se passe bien pour tout le monde aussi, puis que vous puissiez profiter aussi finalement. Oui, tout à fait. Après, chacun a son boulot, on va dire. Hein. Donc, les bénévoles assurent, donc eux, ils vont faire en sorte de placer les spectateurs pour qu'ils ne soient pas en danger. Les commissaires de route, eux, font leur travail aussi pour que tout se passe bien. Après, on a le PC course, hein. Donc j'en suis un peu responsable. Donc là où est située toute la direction de course, avec le directeur de course, ses adjoints, le collège des commissaires. Donc où là va se prendre toutes les décisions du rallye. C'est-à-dire qu'après le samedi, on va dire à partir de midi, entre guillemets, on va dire que le rallye ne nous appartient plus, il appartient à la direction de course. Donc après, nous, lors du rallye, on n'intervient plus. C'est uniquement eux qui vont prendre les décisions au niveau, s'il y a des arrêts de course, il faut faire repartir. Donc après, nous, on est juste là pour leur indiquer l'organisation et c'est eux qui prennent les décisions. Voilà. Une fois que c'est lancé, vous pouvez profiter un petit voilà, peu plus quand même. On respire un peu plus, ouais. Alors on va juste revenir à la compétition un petit peu avant de terminer cette émission avec d'abord Nicolas Latil. Vous le disiez, rallye sans pression, le but c'est quand même pas de perdre non plus. Les principaux adversaires qu'il va falloir surveiller aussi pour vous, ceux par rapport à qui vous allez plus ou moins courir et vous jauger finalement sur ce rallye. Les adversaires, donc, comme disait Jean-Pierre, la plupart sont au volant de S2000. Il est vrai que l'adversaire le plus proche c'est Christophe Barneau, qui est aussi un régional de l'étape, qui connaît bien le Gap Racing, qui je pense les frères Arnaud aussi avec leur Mégane Maxi, Christophe Ganguet, Marc Gaillan aussi, un pilote avec une Skoda S2000. Donc bon, les spéciales sont courtes, c'est sûr que si on a la chance d'être devant, les écarts seront pas énormes. Ça va se jouer à peu de choses finalement, c'est ça, sur des épreuves assez nerveuses. C'est l'avantage et l'inconvénient d'un rallye régional, c'est qu'il faut être vraiment dans le rythme de suite. C'est vraiment un sprint. Hein. Du premier au dernier virage, c'est un sprint. Et on n'a pas ce problème avec Romain sur des épreuves de championnat de France, où on arrive à avoir des spéciales de 35 km. Donc sur des spéciales longues, on peut toujours se permettre une petite erreur. Là, en régional, un seul virage, un travers, un calage, et le rallye est perdu. Finalement, c'est un bon entraînement pour vous aussi pour le championnat de France. Tout à fait. Aussi. Voilà, donc ça c'était l'inconvénient du régional, mais c'est vrai que l'avantage du rallye régional, c'est d'être dans le bain de suite, de se mettre dans le rythme dès les premiers mètres. Alors on va juste élargir un petit peu avec vous Nicolas Latil puisqu'on est avec vous. Comment ça va se passer pour vous cette saison? Vous le disiez, pas de pression puisque vu que vous avez gagné la Coupe de France des rallyes l'année dernière, cette année vous ne pourrez pas participer à cette fameuse finale de Coupe de France. Donc une année un peu sans pression pour voir un petit peu et puis décider un peu de ce qui va se passer dans l'avenir, c'est ça? Tout à fait, donc cette année pas de programme précis. On a participé en début d'année au rallye Lyon-Charbonnières. Puisque en début d'année on avait reçu un petit peu l'aide du constructeur suite à notre victoire en Coupe de France. Donc une année de transition, hein, la S2000 arrive un petit peu en fin de carrière. Des nouvelles voitures, de nouvelles générations arrivent sur le marché dès 2014. Donc voilà, on essaye de réfléchir déjà à l'avenir avec Romain, hein, pour préparer au mieux 2014 et pourquoi pas réitérer une victoire en Coupe de France. Ce serait beau, sachant que la dernière était quand même à la maison. Oui, c'est vrai, on a eu la chance de
de gagner à domicile. Mais bon, ça n'a pas été sans peine. Romain Roche aussi, juste un petit mot sur ce rallye. Alors c'est un peu plus de la découverte, c'est ça, pour se faire plaisir et puis profiter d'être un petit peu au volant avant de retourner dans le baquet à côté de. Oui, côté de complètement. Nicolas Latier. Comme on l'a dit en début d'émission, c'est vraiment c'est parti. C'est un défi un petit peu personnel aussi de monter au volant. Et puis après, on va travailler un petit peu sur les projets fin 2014 avec peut-être une belle finale qui sera à La Rochelle ou peut-être 2015 en Corse. À voir un petit peu tout ça, à voir déjà sur quelle auto ce sera. Et puis voilà, hein, on va essayer de profiter déjà ce week-end au maximum parce que pour ma part, moi, ça sera une première et puis je pense pas qu'il y en aura de sitôt non plus derrière, à part que j'y prenne vraiment goût. Mais À moins que vous quittiez le baquet non, Nicolas non, Latier à côté pour prendre le volant. à part qu'il y ait un souci, mais pour le moment, non, je suis très bien à droite et c'est le domaine dans lequel je me débrouille le mieux normalement. Donc, Puis il a pas l'air d'accord de vous laisser partir non plus. Bon, la seule condition, je le laisserai partir au volant, c'est si jamais il bat mes records. Dans ce cas-là, j'en ai pas la prétention. C'est envisageable. Et pas, non. Je le laisserai au volant et puis je ferai peut-être l'assistance manager, je sais pas, hein, avec Anderson, son copilote du week-end, peut-être qu'il prend. Mais disons que c'est vrai que là, avec la suite de la finale, on a été quand même un peu sur un petit nuage. Ça a été plus d'un an, quasiment 2 ans d'efforts complètement. Il y a eu un objectif, il y avait énormément de pression. Il y a eu 2 jours de rallye qui se sont faits. En fait, il y a eu 365 jours réunis sur 2 jours, puisque la qualification a été très dure. Et puis donc c'est pour ça que c'est vrai que là, d'être à 48 heures du rallye, en gros, du Gap Racing, on s'aperçoit que finalement, avec ce qui est un petit peu passé et ce qu'on a eu l'année dernière, là on profite, on prend que les bons instants. On va avoir les essais vendredi, que ce soit l'un ou l'autre. On s'est quand même organisé de manière à pouvoir aller chacun aux essais de l'autre pour se soutenir, et plus dans un sens, Nicolas m'a apporté son soutien que moi. Mais bon, voilà, donc c'est vrai qu'avec ce qu'on a vécu l'année dernière à la finale, cette année, on va dire que le gap, c'est vraiment c'est tranquille, quoi. Voilà. Oui, puis c'est du bonus comme ça de vous amuser tous les deux aussi chacun dans une voiture. J'imagine que voilà, c'est du plaisir pour tous les deux aussi de vous retrouver un petit peu face à face entre guillemets, quoi. Oui, moi je suis très heureux que Romain puisse être au volant, d'avoir monté ce petit projet et puis voilà, qu'il se fasse plaisir et puis nous on fera ce qu'on fera. Hein, Ouais. voilà, donc pas de pression pour la gagne mais bon, on préférera gagner que perdre. Peut-être le mot de la fin avant de se quitter avec Jean-Pierre Roche, le président de l'Autosport Val de Durance. Malgré les consignes de sécurité, ça va quand même rester une grande fête ces 2 jours. 30e anniversaire, c'est quand même pas rien pour un rallye régional notamment. Oui, il est clair que cette année, c'est un peu une année charnière. Donc, j'en terminerai pour souhaiter à tous les équipages engagés un très très bon rallye. Et puis, remercier tous les partenaires qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Parce qu'il est clair que de toute façon, on ne pourrait pas organiser une épreuve telle que le Rallye Gap Racing sans l'ensemble des partenaires dont vous faites partie, et puis tous les gens qui sont dans la brochure, bien évidemment. Donc, un grand merci à tous les partenaires. Et puis, un grand merci aussi à toutes les collectivités, la mairie de Tallard, la communauté de communes Tallard-Barcelonnette, le conseil général qui aide énormément le sport automobile dans notre département. Et puis bien évidemment remercier la ville de Gap aussi qui nous apporte un soutien technique pour l'organisation de notre épreuve. Et j'en terminerai par remercier essentiellement tous les riverains qui font preuve d'énormément de patience, parce qu'il est clair que 160 concurrents engagés sur une épreuve, 3 passages par véhicule, c'est énormément d'efforts. Et donc je tiens personnellement à les remercier. Et bien voilà, on va se quitter sur ces mots. Rendez-vous donc samedi et dimanche pour toutes les spéciales, pour voir les pilotes, etc. Toujours en étant prudent sur le bord des routes. Voilà, merci à DC Radio. Et puis je renouvelle donc tous mes vœux de sécurité pour tous les spectateurs. Merci. Merci à tous. Donc on était en direct du bar-restaurant, donc Le Cap ici, Ludovic, pour ce 30e Gap Racing qui se déroulera samedi et dimanche. On vous attend tous ici sur les routes, Ludo, enfin au bord des routes plus précisément, en faisant attention, mais pour aller voir le rallye.